la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous t'invoquons en ce moment merveilleux, pour ce jour merveilleux que tu as encore préparé, pour manifester ta gloire dans toute la création, à travers la prédication de la parole du Christ, de l'œuvre finie de rédemption qu'il a accompli pour toute l'humanité sur la croix, et annoncer Christ crucifié et ressuscité à toutes les personnes que tu as préparées d'avance, que tu as connues d'avance, que tu as appelées d'avance, que tu as même élus et justifiées d'avance, que tu as sanctifiées pour les avoir avec toi, que tu veux sauver par le ministère de l'attaque internationale et par le ministère de tous ceux qui prêchent la parole de la vérité, la parole de la grâce, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Christ et Jésus. Seigneur, merci pour ta présence glorieuse, encore par le Saint-Esprit sur toute la terre, et que tous ceux qui nous écoutent, tu ouvres leur cœur à toi en ce moment. Donne-leur l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, dans la connaissance de Dieu, pour comprendre tes mystères que tu révèles par la puissance du Saint-Esprit. Appuie ces paroles par le Saint-Esprit. Appuie ces paroles par la puissance du sang de Jésus, qui travaille toujours pour sauver les personnes que tu as encore à sauver avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole affermisse ceux qui sont déjà dans la foi. Que ta parole ramène à toi, par la repentance, ceux qui sont égarés. Que la gloire du Christ Jésus soit manifestée partout, par les saints anges de Dieu, à travers ces paroles que nous adressons maintenant à toute la création. À partir d'ici, Seigneur, merci pour les miracles, les prodiges, les signes que tu as déjà commencé de faire. Et aussi la lumière que tu répands partout par cette parole. Seigneur, merci pour les grandes choses, les exploits que tu fais avec nous à l'attaque internationale. De ramener à toi des multitudes dans le monde entier. Même par tous les moyens possibles, non seulement par les émissions télévisées, mais aussi radiodiffusées, Internet, les réseaux sociaux, Facebook comme Twitter, ou bien tout ce que nous faisons à travers Postcard et tout ce que nous faisons à l'attaque internationale avec le site web. Seigneur, reçois nos actions de grâce, nos remerciements de ce que tu es le même hier, Seigneur Jésus-Christ, et tu agis encore puissamment dans ce monde pour sauver des multitudes, pour guérir, pour affranchir, pour libérer, pour protéger ceux qui t'appartiennent. Tu es notre avocat, tu es notre Melchisédek, le souverain sacrificateur qui intercède jour et nuit pour nous. Et ton Esprit Saint intercède pour nous. Nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous fortifie. Seigneur, réalise les saints desseins pour lesquels tu envoies maintenant cette parole. Nous t'avons prié et reçu au nom merveilleux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous souhaitons vraiment la grâce de Dieu en ce moment précis. Nous souhaitons la miséricorde de Dieu. Et nous souhaitons que la bonté de Dieu vous soit multipliée. Nous voulons vous annoncer l'amour de Dieu. Et je vais commencer avec un test introductif. Je voudrais vous rappeler que nous venons de l'attaque internationale. Attaque, c'est action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que le Père Céleste, notre Dieu, a bien voulu susciter au Togo. Kebe wo edo ani de Togo, Kemia to Mao edo haya de Togo, et il a donné la grâce de répandre maintenant cette parole que l'attaque internationale prêche dans le monde entier. Donc, attaque, comme je l'ai dit, c'est action tout temps pour Christ international. Donc, nous prêchons la parole pour le salut de tous les hommes.
quelle que soit votre peau, Muka gbazeke le miasio. quelle que soit votre langue, Muka gbe gbogbo ke mi glo na. quel que soit votre statut social, Muka do pe ke le miasio. quel que soit ce que vous faites, votre profession, Muka do ke mi ona o. quelle que soit même la religion ou les traditions que vous avez auparavant. Muka go ta subo ke mi ona sa. Parce que la parole que nous prêchons, Elle avait nya ke mi le de gbe fa. qui sauve, Kene de na mea. qui amène en relation avec Dieu, Kene prona me da ka do me wa kuma wa. non pas dans une religion donnée, Mu de go ta subo de me o. comme on le met sur les cartes d'identité ou sur les passeports. Sibele ko so da de mozo gbale alo jume vinye ba gbale o jine Donc ne. ça n'a rien à voir avec Dieu. Mu e amudo ka do re gba kunu. Dieu n'a pas créé les religions. Ma o mu o go ta subo o. C'est l'homme qui essaie de se mettre en contact avec Dieu, qui crée une religion ou bien une tradition, une coutume. Agbetonto e ona no me o be na ya so tegogo ma o ke e ona go ta subo konu o. Donc ça ne donne pas un contact avec Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer, l'homme et tout ce qui existe. Donc, si vous voulez être en contact, parce que à ce monde que nous voyons, le monde physique, est en même temps superposé le monde spirituel, le monde invisible, où Dieu réside avec toutes les créatures spirituelles, les créatures qui n'ont pas de corps physique. Eto fona ma be keke kenyi gbogbo be keke kenyi gbogbo be nu be keke ke me ma uto le ke ma udolo wa kuro gbogbo kata olia nke le jila gbon le mede ihe ame kemi le kemi kpona kudo nkua ihe ke enyi gbogbo be ihe ya etun ezirika o le deka etun ezirika egon kemi le fie ma u le mia domi zirika do la kokko le mia domi abosan o chale yadomi elate no miadomi alo bonbon fun chon le egon be hike kole nkole pokuru nkwa tereka okudo hike kenyi gbongbon be hia o le deka mi le ntila me le ava ma o le miame bonbon chan gba ni ma o le miame. Amen, amen. Nous sommes dans la chair, mais le monde spirituel où Dieu réside est en même temps en nous. Amen, amen. C'est ça qu'on appelle le mystère de Christ. Et on avec Christ au bamlima. Donc, là où vous êtes, quand vous m'écoutez, Dieu est à côté de vous. Et c'est lui qui vous adresse ces paroles que je proclame. Donc, si vous voulez entrer en contact avec le vrai Dieu qui vous a créé, qui a créé la terre et tout ce qui est sur la terre et dans la terre, comme le diamant, l'or, l'argent et tout ce qu'on utilise pour faire les billets de banque et tout ce qui existe comme richesse sur cette terre, les arbres, les plantes, qu'on utilise pour faire les médicaments, pour faire la médecine, tout ça là. Tout ce qu'on utilise sur la terre pour faire les créations d'avions, voitures, tout ça, celui qui a créé ça est une réalité plus palpable que nous les hommes qui sommes physiques. Et on l'appelle Dieu. Quand les Hébreux l'ont écrit, quand on l'a écrit en hébreu, c'est au pluriel. Elohim. Mais on traduit ça au singulier. Maou ke miona eni maou de ka donc les hébreux be amia ele si ame subo le wame wa maou de ka koi amen emi le fion noa eni ame nou be tina ame ado la no te pe kokko ke be la no e la tin se gon mi nwere na nyito num de gon me le be la no do wa ma de gon mi na mi amen amen e gon be ma wa de munyi obe ma wa de ka ngon be eni nu donc Dieu, c'est un mystère. Amen, amen. Ceux qui ont reçu la révélation, ils ont écrit Dieu au pluriel. Maintenant, c'est
la révélation de Jésus-Christ Fifia Yesu Kristo be de defia. qui nous révèle que E defia mi be. il y a Dieu qui se présente à nous comme Père. Be mau le de do kifia mi si be tonene. Et ensuite, il y a le Dieu qui est le Fils, E mau kere ba ni via chan. qui s'est incarné, Kene de do qui est Jésus-Christ de Nazareth. Kene Yesu Kristo Nazareth toa. Et puis, Dieu se présente à nous comme esprit, c'est-à-dire invisible. E mau kwa de do kifia mi abe mau gbogbo, mau ko npo na wonene. C'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. E ora be gbogbo ko. Mais il n'y a pas trois dieux. Vo mau wa me tomulo. Il y a un seul Dieu. Mau de Et kaele. c'est ça ce qu'on appelle le Dieu des chrétiens, E ora be Kristo to be au mau. singulier. Donc, quand tu invoques Père, No yo mau le to. Fils est là, E viale. le Saint-Esprit est là. Ils sont un, ils sont toujours ensemble. Oni de ka o ko o le du ka. Là où il y a le Fils, il y a le Père. Il y a le Saint-Esprit. E gbogbo ko ka chale funu. Là où il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Afi ke to ale agbo. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils, il y a le Père aussi. C'est un mystère. Les choses révélées qui sont écrites dans la Bible, depuis Deutéronome, on nous a dit que c'est pour nous qui croyons, c'est pour les gens qui croient. Mais les choses non révélées sont pour Dieu lui-même. Et nous disons Amen, Alléluia. Amen. Parce que la foi même que nous avons, personne ne peut avoir la foi par lui-même. Même s'il entend l'évangile, personne ne peut avoir la foi par sa propre intelligence. La Bible nous fait savoir que la foi, c'est un don de Dieu. La repentance, c'est-à-dire le renouvellement de son intelligence en acceptant la parole de Dieu et en rejetant ce que je pense avant en acceptant la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire renouvellement de mon intelligence avec la parole de Dieu, parole de Christ. Cette repentance, c'est aussi un don de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, dans le testament que Jésus nous a laissé, que nous appelons le Nouveau Testament, la Bible nous révèle que Dieu nous a connus d'avance. Avant que nos aïeux ne soient nés, Dieu nous a connus avant même que nos grands-mères, nos grands-pères ne soient mariés. La Bible dit qu'il nous a choisis avant la venue de Jésus sur la terre. Donc je ne vois personne ici qui a plus de 2000 ans. Il y a un âge de plus de 2000 ans. Même ton grand-père ne peut pas avoir 2000 ans. Ton aïeux, il faut reculer jusqu'à Adam. Ou bien jusqu'à avant Jésus. Ça fait plus de 2000 ans. Donc, nous tous qui sommes sur la terre aujourd'hui, Dieu nous dit, si tu viens vraiment à Jésus et que tu acceptes Dieu par Jésus-Christ, Dieu te dit que c'est lui-même qui t'a appelé. Et donc, Jésus a dit une parole capitale, que tous ceux qui veulent connaître Dieu doivent savoir et méditer sérieusement là-dessus. Parce que la religion ne sauve pas. La tradition ne sauve pas. Les cérémonies, tout ce qu'on fait là, en tuant des animaux, des bœufs, des boucs, en faisant des haricots, ou bien en préparant de l'igname, ou bien en préparant du manioc ou maïs, toutes ces cérémonies qu'on fait dans tous les peuples, ou bien en utilisant des parfums, même en brûlant les encens. Il y a même des églises qui font tout ça là aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le passé, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, ces pratiques-là s'assimilent exactement à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, à la pratique de la magie, à la pratique de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec Christ aujourd'hui. C'est Christ même qui est le parfum quand tu l'as
en toi, Christ en toi, qui est le parfum qui est en toi, qui va monter vers le Père Céleste dans ses narines. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous sommes une odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Mais nous sommes des parfums de Christ pour ceux qui croient. Alléluia. Amen. Donc, vous devez savoir que la question aujourd'hui, c'est connaître Dieu par la révélation, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Donc, Jésus a dit une parole capitale. Il dit, personne ne peut venir à moi, c'est-à-dire ne peut croire en moi, ne peut recevoir ma parole et ne peut me considérer comme l'apôtre de la foi, l'envoyé de Dieu, pour sauver le monde. Si le Père Céleste, mon Père, donc, ne l'attire ou ne l'enseigne lui-même, ce qui veut dire que toutes les personnes que vous voyez qui ne croyaient pas en Jésus, ou bien qui ne croient pas en Jésus, ça veut dire que ceux-là, vous ne pouvez pas comprendre ça, mais ça veut dire que ceux-là, imaginez le reste vous-même. Je ne vais pas sortir ça. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont rangés et qui sont déterminés à suivre Jésus et Jésus seul, et qui n'invoquent que Jésus. Par exemple, hier, je suivais la télévision. Je suivais les nouvelles. Parce que je suis toutes les nouvelles de plusieurs pays. Et les nouvelles de mon pays sont capitales pour moi. Certains n'ouvrent jamais la radio Lomé, ou bien certains n'ouvrent pas la radio Kara ou les radios de Togo. Ils n'ouvrent pas les télévisions togolaises. Mais pour moi, c'est capital. Si vous êtes saint, vous devez savoir ce qui se passe dans votre pays. Vous devez aimer votre pays. Aimer vos dirigeants. Aimer les forces de sécurité. Pratiquer la justice, la droiture, pas la démagogie, pas le mensonge, pas l'hypocrisie, pas la fraude, pas les vols, pas vol de terrain d'autrui, pas des braquages, pas ce qu'on appelle usurpation. Mais il faut avoir la crainte de Dieu et construire son pays par une vie de justice, de droiture, d'intégrité, de pureté, d'amour pour les autres. Nous allons évoluer dans le message. Donc nous devons nous laisser. Nous devons nous laisser à Dieu pour nous utiliser pour construire nos maisons, construire nos quartiers, construire nos villages, construire nos villes, construire nos pays. Nous devons laisser nos égoïsmes et l'opportunisme. L'opportunisme, c'est-à-dire tu ne cherches que tes propres intérêts. Nous devons abandonner l'orgueil. C'est-à-dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire. Donc c'est Dieu qui établit les rois. C'est Dieu qui établit les cadres. C'est Dieu qui établit les directeurs. C'est Dieu qui établit les officiers supérieurs des forces armées de sécurité. C'est Dieu qui établit tout le monde. Les commerçants, les agriculteurs. Chacun à son poste doit respecter l'autre. Et la Bible nous ordonne de nous soumettre les uns aux autres. Ils ne devons pas porter atteinte à la dignité de qui que ce soit. Nous ne devons pas calomnier. Nous ne devons pas médire sur les gens. Nous ne devons pas diffamer les gens, les dénigrer. Nous ne devons pas user de mensonges. Parce que le mensonge, c'est la nature du diable. Jésus a dit, il est meurtrier et père du mensonge depuis le commencement. Dès que tu commences à mentir, dès que tu utilises le mensonge, tu es du diable. Tu es du dragon ancien. Tu es de Satan.
Tu es du serpent ancien. ye onyi Tu es du diable. Donc tu ne viens pas de Dieu. Donc on ne doit pas trouver un levain de mensonge en toi. Surtout vous les saints. Mais ceux qui sont dans le péché, qui sont dans le paganisme, qui sont dans les idolâtries, qui sont dans les sociétés secrètes, qui sont dans les magies, qui sont dans toutes les forces des ténèbres, ils trouvent normal de faire ces choses. Mais Dieu les appelle tous à la repentance, à venir à lui. Il est lent à la colère, riche en miséricorde. Donc Jésus, ce qu'il a dit, tu ne peux pas croire en Dieu en venant à Jésus que si le Père Céleste même ne t'attire, si le Père Céleste même ne t'enseigne, c'est-à-dire si Dieu qui est esprit, lui-même ne vient pas dans ton esprit pour t'éclairer et te convaincre que Jésus est le vrai chemin. Comme il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu, le vrai, qu'il appelle mon Père, et dit, mon Père, qui est votre Père. Si tu crois en Jésus, Dieu devient ton Père. Donc, ce n'est plus un Dieu en colère contre toi. Donc, il devient le Dieu de paix qui t'accompagne dans ta vie. Il va répondre à tous tes besoins et te faire du bien. Donc, ce n'est pas par la naissance biologique. Mais il y a une nouvelle naissance que tu dois recevoir. Naissance d'en haut. Naissance de Dieu. Naissance de Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Avant d'être en relation maintenant avec Dieu. Et c'est pourquoi on l'appelle, parole de la grâce. Parole de la croix. Parce que c'est la mort de Jésus qui permet à Dieu de se rapprocher de toi. Donc par la croix de Jésus, Dieu a fait le pont entre l'homme et lui-même pour se réconcilier avec lui, pour faire un avec Dieu, avec l'homme, et venir en l'homme, faire de son corps sa maison, son habitation en esprit, son temple. Voilà le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas des paroles que vous pouvez trouver facilement. Ce n'est pas révélation que je l'ai reçue. Mais je suis dans le ministère, ça fait près de 40 ans. Donc Dieu m'a formé. On ne se lève pas le matin et puis on possède tout ça. Il faut travailler à son salut avec crainte et tremblement. Ça a demandé beaucoup de nuits blanches, beaucoup de sacrifices. En faisant en même temps ma profession de leader international, parcourant le monde, comme tous les experts, dans l'économie, dans les finances ou dans la comptabilité, mais tout en servant Dieu. Donc, ça n'exclut rien. Tout le monde peut venir à Christ. Donc, les gens pensent que quand on est chrétien, on est minable. On n'est pas minable. Et ils ne vous respectent pas. La Bible dit que Dieu les jugera. Donc, le point de départ, donc, c'est cette parole de Galates chapitre 5. Que vous devez bien maîtriser. Donc, les 6 premiers versets, je vais les rappeler. C'est la parole d'ouverture. Pour ouvrir une lumière pour vous. Et c'est comme Dieu vous ouvre une porte pour savoir par où vous allez passer. Et vous comprendrez mieux ce que je vais dire ensuite. Donc, allons dans Galates chapitre 5. D'abord verset 1 à 4. Maman Grace, tu vas nous lire ça. Madame Grace Agbemehin va nous lire ça. Galates 5, verset 1 à 4. Galates 5, verset 1 à 4, oui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Bon, donc, la première chose Et nous pas toi. que toute personne qui ne connaît pas encore Dieu, ou qui connaît même Dieu, doit savoir, Que avec me desima walo, avec que desima udulanya. c'est que Enibe, dans ce monde où nous sommes, le keke ya kemilia. si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, No mu desi Yesu Christ au Nazareth toa. s'il n'est pas dans ta vie, Ne mu la gbe omewa. si l'Esprit de Christ n'est pas entré dans ton esprit et a fait un, tu es devenu seule plante avec Ne Jésus-Christ, Christ au me mu geda po gbogbo me yo va tron so atire ka gba kuro. et, Yesu Christ et wa. la pensée de Christ qui est sa parole contrôle maintenant toute ton âme, en commençant par l'esprit d'intelligence. Susu kenenye be nya mu le kplo apo luvo apo anyasa be gbogbo wa. Parce que c'est l'intelligence qui gouverne tout ton être maintenant, ta Anyasa be personnalité. gbogbo. E le kplo wa me ti bibu apata. Donc, ton âme Wo luvo. avec ton corps. Ba kuro wonchina. Donc, si tu n'es pas devenu un, parce que Christ Donc, doit nous sommes habiter, des cas. Dieu doit habiter non seulement dans ton esprit, c'est-à-dire ta conscience, Donc mais que ma doit habiter Christ ton au âme, Wo gbogbo de ko mo. doit remplir toute ton âme. E do ado apo luvo apata. L'âme, nous l'avons dit, Luvo ami c'est gble. d'abord ton esprit d'intelligence Eni wa anyasa be gbogbo tutuba. ou bien l'intelligence Alors anyasa que Dieu définit comme la capacité de faire toujours le bien. que gomme ma Tu ne fais pas le mal. Nous tete que nous na mesi po so. Tu ne triches personne. O ma ba Amérique Tu ne uses pas des choses frauduleuses Yo ma va lancer no me kenyi ame baba. pour nuire à quelqu'un. Aso pe ndé la meri Tu n'uses pas de mensonges. Yo ma za dirada. Tu n'uses pas d'hypocrisie, Yo ma lancer ye de duplicité. nous fait doudou. C'est-à-dire que tu es une personne droite, Onya Amérique juste, me jojo Amérique on a intègre, kene deblibo. pure, Kene ko. de bonne conscience. Kene do ditignanue. Tu fais les choses avec discipline de Dieu, Alors on avec rigueur de Dieu, Maube mauvais vieux dodo. devant Dieu, avec la crainte de Dieu. Ba kudo ma ovovo. Donc, quand tu vas pouvoir faire tout ça, Ne on la va te o ya il faut que tu saches que e jebe anyebe. tu dois changer de camp Odola en esprit tepe ko lele gbogbo me odola doli. avant d'avoir la liberté. Ken gboyena ado fofo Donc, koko. tous ceux qui ne sont pas passés par Christ, Amoko kwata muto Kristo. ils sont esclaves de l'esprit du mal, Oni kluvina evon obe qu'on appelle le diable. Kona be abosan. Quelle que soit la religion que tu pratiques, Muka gota subo ko le wo. quelle que soit ton idole, quelle que soit quelle force que tu utilises, Muka nseko et tu es séparé de Dieu par le péché, O mara so mo go so. il n'y a rien dans ce monde qui peut enlever ton péché devant Dieu. Ndek pe tom le Donc, hebate de pour Dieu, tu peux être riche, tu peux être même président de la République, tu peux être premier ministre, tu peux être ministre, tu peux être tout ce que tu veux, On la teni nous que tu kwata peux ko dia. avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, des avions, tout ça c'est terrestre. E okota ni Tu peux même dire que tu es en train de faire du bien, tu distribues beaucoup d'argent aux gens, tu fais à manger à tout le monde, tu témoignes, tu dis, Dieu dit que tout ça ce n'est pas l'amour. Mo globe e okota mu lolo yo. L'amour est l'esprit que Dieu envoie en toi, qui est l'esprit de Christ crucifié, ressuscité. Lolo ni gbogbo ke mo dora me o ke ni Kristo ko kan e be trofo titira me ko do me a. Parce qu'on dit quand Christ vient en toi, Christ crucifié, ressuscité vient en toi. E abo globe ni Kristo ko kan be. C'est lui le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit descendu du ciel. Apeto gbogbo ke ni di so di pova. Le dernier Adam, Adam hohoa. il est Dieu avant de devenir homme. Adam pote ke eni mo ke va so apeto. Parce qu'il nous a tant aimés E do nu ke tia e lo mi ale gbegbe. et il s'est fait corps, il s'est préparé un corps. E be won ti la re ko be dra. Et il est venu d'abord pour nous révéler la vérité. Toujours be ade nya te Parce que toute la loi, tout ce qui a été dit par les prophètes La be se ku ko kwata nya ne sont pas parfaites. O mu deblibo. Toutes ces paroles ne sont pas parfaites. Enya wa kwata mu so. Ne révèle pas toute la profondeur de la pensée de Dieu. Mu de enya mu de mo. Dieu même s'est préparé un corps. Il est descendu dans la chair. Et il est venu nous enseigner la vérité. Et il nous a révélé sa grâce. E be deba me nou be fiomi. Donc si tu entres
dans la relation avec Dieu, pas Jésus-Christ, tu seras réellement libre. C'est pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Donc c'est pour la liberté qu'on vous a appelé en Jésus-Christ. Qu'on vous a appelé en Jésus-Christ. Ne vous nonti yo mi soba Jésus Christ. Yan vuare enti yo mi va Christ. Na avua enti ma yo va Christ. Ne devenez pas esclaves. Des enseignements, des pensées des gens. J'ai dit, je regardais la télé, comme je suis toutes les nouvelles. Et hier, j'étais attristé. C'était le journal du soir. Autour de 22h40 ou 22h35 par là. Bon. Et on faisait rapport sur un séminaire qu'on aurait fait certainement pour les femmes. Est-ce que j'ai entendu? Je n'ai pas moi-même fait attention avant à ça de façon profonde. Mais j'ai compris maintenant ce qui se passe. Et maintenant, j'entends ça de façon claire à la télévision, de la bouche d'une dame qui est en train de parler. C'est un séminaire qu'on a fait. C'est sur le code des personnes de la famille. Notre fameux code des personnes de la famille. C'est la loi qui régit tout ce qui concerne les personnes de la famille. Et c'est le même style partout dans le monde. L'esprit là, c'est le même esprit. Avec ça qu'on conçoit les choses, hein, c'est moderne, quoi. C'est la pensée moderne. On appelle ça le système babylonien. C'est-à-dire, le système babylonien, c'est qu'on a transporté, la foi qu'on doit mettre en Dieu lui-même, le vrai Dieu. On met ça dans le système de domination qui est dans le monde. Voilà. L'homme se transforme en Dieu en quelque sorte. Et il fait des lois pour lui-même. Et il rejette la parole de Dieu qui est la parole de Christ. Et l'église est en danger. Parce que l'église est le royaume de Dieu sur la terre. Qui doit enseigner la route à suivre au monde entier. Et quand l'église est dans l'ignorance, et si l'église est dans l'ignorance, Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, messieurs, mesdames, écoutez-moi bien. Nous qui sommes les chrétiens et tous ceux qui sont dans le monde, si nous suivons ces pensées-là, nous sommes en péril. Nos maisons sont en danger. Qu'est-ce que j'entends? Le code a été d'abord voté, je crois, on dit 1980. Pour la première fois. 1980. Ensuite, on l'a révisé. En 2012, on l'a encore modifié. En 2014. Tout ça, j'ai lu plusieurs parties de ce code. J'ai lu plusieurs fois. Mais je n'ai pas bien fait le point sur ce que je vais vous dire. Je n'avais pas bien fait ça moi-même. Maintenant, il faut traduire ce que je dis. Maintenant, ce que on précise à la télé que je vois, ça je le sais, mais ça n'avait pas retenu autant mon attention pour voir que c'est un danger pour l'église. Et c'est ce qui se passe maintenant dans beaucoup de foyers. Et nos foyers sont en danger. Parce que nous sommes à la fois imbibés un peu de la parole de Dieu, mais aussi imprégnés
des lois là que nous lisons. Et notre pensée est divisée. Et le diable est entré en nous. Beaucoup de chrétiens ont le Satan qui est en eux. L'esprit de sorcellerie est en train de travailler en eux. C'était l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de mort. C'est la divination, l'esprit de divination. C'est l'esprit des morts. Vous allez les voir vous attaquer souvent dans les sommeils. C'est l'esprit de serpent. Donc, il tue les gens. Il donne les maladies. Il appauvrit. Il divise les gens. Détruit les foyers. Provoque les divorces. Et tout le monde court derrière l'argent. Les gens raisonnent toujours par rapport à l'argent. Les gens raisonnent toujours. Et la cupidité est à la base de tout ce qui est idolâtrie. C'est-à-dire que tout ce qui est charnel, la cupidité est dedans. L'impureté, avec les impudicités, les adultères, les meurtres, tout sortes de fraudes. Et c'est pourquoi Dieu appelle tout le temps des jugements sur le monde actuellement. C'est pourquoi le monde est miné par le mal. Ce sont des jugements de Dieu. Quand vous violez les lois de Dieu, les jugements tombent. Soyons sérieux. Maintenant, on dit que maintenant, avec ce code-là, donc les gens qui présentaient ça, ils étaient très contents. Mais ils ne savent pas que c'est un danger. Maintenant, ils vont aller circuler partout pour enseigner ça aux gens. Ils n'ont pas dit à la télé qu'ils vont enseigner la parole de Christ aux gens. Et parfois, ils méprisent les pasteurs comme si les pasteurs ne valent rien. Surtout les pasteurs qui connaissent l'évangile. On parle d'eux comme des vauriens. Mais nous sommes les rois. Nous sommes les rois et les reines. Ceux qui sont en Christ, qui connaissent l'évangile. C'est nous qui régnons sur ce monde. Aujourd'hui même dans la chair. Amen. 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 C'est nous qui régnons sur la terre. C'est nous qui régnerons avec Christ. Dans la gloire. Jésus va revenir. Et Dieu réglera le compte à tous les méchants. Il y a une fin du monde qui vient. Et un nouveau monde qui commence sur la terre. Va commencer sur la terre. Va commencer sur la terre. Je suis en train de parler du retour de Jésus. J'ai parlé du retour de Jésus. La fin de toutes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans la famille, dans le foyer, aujourd'hui là, avec cette loi, il n'y a plus de chef de famille. Mais qui a entendu ça comme moi? Ou bien qui l'a fouillé, qui l'a... On dit il n'y a plus de chef de famille. Que c'est les deux, hommes et la femme. Ils dirigent ensemble le foyer. Vous voyez deux capitaines dans un même bateau. Eux-mêmes ils disent l'adage. Est-ce qu'on met deux capitaines dans un même avion? Deux capitaines à la fois. Même dans l'armée, là. Est-ce qu'on peut mettre deux commandants à la fois qui doivent commander les troupes en même temps, les deux à la fois? Il y a un général d'armée au moins que nous avons connu dans ce pays, qui a mis de l'ordre dans le pays. Nous l'appelons le père de la nation. Soyons sérieux. C'est des lois comme ça qu'on vote. Quand tu es avec ta femme à la maison, la femme fait des choses rocambolesques et tu n'as pas le droit de dire ceci que la femme va obéir. Il faut, vous allez commencer à faire des tiraillements. Et la femme va te faire des leçons. Toi aussi, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de briser nos foyers. C'est eux qui détruisent les maisons. J'ai eu plein de révélations à l'avant. Toutes les décisions qui allaient venir sur ma maison. J'avais vu tout à l'avant. Et je voyais des gens débarquer. Je croyais que c'est de la blague. Tout ça s'est réalisé, c'est passé parfaitement. Si je ne suis jamais là, je suis tout en mission. Ils passent derrière moi dans la maison. Ils ont miné ma maison. Je connais les gens, ils sont dans l'église. Certains sont des pasteurs. Tu vas les voir, ils sont de très bons pasteurs, ils sont très spéciaux. Mais
Ils ont ces pensées. Ils disent qu'ils sont évangélistes. Mais il n'en est rien. Ils sont des agents du diable. Parce qu'ils suivent les pensées de ce monde. Et ils suivent aussi, ils disent la parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais dans les actes de puissance. Donc, j'adresse un avertissement à tous les chrétiens, à tous les saints. Sinon, vous allez déchoir de la grâce. Vous allez déchoir de la grâce. Vous allez déchoir de la foi. Vous serez disqualifiés. Et l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps afin de n'être pas disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, ouvrez bien vos yeux, les gens de chrétiens avec lesquels vous marchez. C'est l'humble conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Mais les 2 derniers versets que je vais lire dans Galates sont de taille. Donc, et on dit maintenant que si quelqu'un veut suivre les lois, la loi, c'est-à-dire la loi humaine ou la loi de Moïse, il a renié sa foi. Parce que la loi ne procède pas de la foi. La foi procède de la grâce. Donc si tu aimes Dieu et tu demeures dans la foi, Dieu va te donner la force de faire tout. Amen. Lisons Galates chapitre 5, versets 5 et 6. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça dit? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Voilà. Amen. Voyez, la charité, l'amour est la mère de 3 choses. Donc quand tu as l'amour, tu peux manifester la grâce de Dieu envers tout le monde. Dieu est amour. C'est pourquoi il a pu nous faire grâce. Faveur imméritée. De venir prendre notre place pour subir tous les jugements que nous devons subir. Et nous a délivrés du péché. Donc quiconque croit en Jésus-Christ, qui est Dieu, il est la parole qui a tout créé, qui s'est préparé un corps, il est sans péché, il n'a jamais péché, il n'est pas né du péché. C'est-à-dire ce n'est pas le sperme d'un homme. Dans le sein de l'homme, il y a le sang qui donne l'enfant. Dans la femme. Hein? Dans le sperme de l'homme, c'est sperme de l'homme, il y a le sang de l'homme qui donne l'enfant à la femme. Donc, tous ceux qui sont nés du sang d'un homme, qui a fécondé avec l'ovule de la femme. C'est comme ça. Scientifiquement. Je ne suis pas un scientifique, docteur en médecine, tout ça, ni gynécologue, mais je connais ça au moins. Alléluia. Amen. Mais quand même, on m'appelle aussi docteur. Mes parents m'ont donné le nom de docteur. Mais je suis docteur de la parole de Christ. Si tu veux connaître la parole de Christ, tu viens. Et la puissance de Dieu se manifeste toujours par sa parole. Donc, lorsque tu es dans la loi, si tu es dans la loi, tu vas compter sur ta capacité personnelle pour faire les choses. On dit fais ceci pour être béni, pour recevoir cela. Ne fais pas cela. Donc ça dépend de toi-même. Or, le péché nous a fait déjà
Ça nous a rendus morts. va nous vont na mi ku mi ni gbọdọgbọdọ tọ. Nous sommes esclaves du diable par le mi ni péché. abosame kulu sọ to nous vont di. Donc, comment maintenant ton péché va te quitter? leke o nous vont la te dio le me oro. Jésus n'a pas été conçu par la transmission du péché de l'homme. C'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui a fait concevoir la Vierge Marie. Et elle a été conçue par Dieu lui-même. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et la descendante d'Abraham ou la descendante de David, qui est Marie. Donc, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et Dieu s'est engendré dans ses enfants pour venir comme un simple homme. Et puis, la jeune fille est vierge. Donc comprenons ça. Il n'y a aucun homme qui est né sur cette terre comme Jésus de Nazareth. Tous les hommes, tous ces prophètes, tout ce que les gens suivent, les religions, tout ça, ces traditions, ça ne sauve pas. Jésus seul est né par Dieu lui-même. Donc il est le Fils du Dieu vivant. Par sa naissance, par sa vie, il n'a pas connu de péché. Il est saint. Il est le juste. Dieu seul n'a pas péché, ne peut pécher. S'il vous plaît. Et par sa vie, il est unique. Par sa naissance, il est unique. Bon, ce n'est pas fini. Attendez d'abord avant d'acclamer. Alléluia. Amen. C'est le repas succulent de la parole. Alléluia. Amen. Et puis, troisièmement, il n'y a aucun homme dans ce monde qui est mort et qui n'est pas dans le tombeau. Lui, il est ressorti du tombeau, il est ressuscité. Son tombeau est vide. Il est vivant. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, votre Dieu, votre Seigneur, votre Sauveur, votre Rédempteur, mes bien-aimés, saints dans la foi de Christ, votre Dieu, votre grand frère, votre souverain sacrificateur, votre Sauveur, votre Rédempteur, votre Seigneur, Jésus de Nazareth, est vivant. Il est en vous. Il est avec vous. Vous êtes en lui. Il est en vous. L'espérance de la gloire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. You can. You can. You can do it. Comme lui, vous lui avez prêté votre corps. Il peut tout faire en vous. Il peut tout faire à travers vous. C'est ça la parole de la grâce. C'est pourquoi on dit la foi. Quand Jésus te donne cette foi, le Père te donne cette foi, de croire à ce qu'il a fait pour toi. Il dit, tu vas avoir la puissance par l'amour. Ce que Louis II appelle la charité. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus crucifié, ressuscité, s'il est vraiment entré en toi, la Bible dit, il est en esprit. Donc il est entré en toi. Son esprit répand l'amour dans ton cœur. Maintenant, d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Je vais demander toujours à Maman Grace, à Bemehin de nous lire ça. Jacques 2, versets 12 et 13. Je vais même m'arrêter là. Si je vais aller dans 1 Pierre, le temps nous manque. Donc, on peut continuer ce message la prochaine fois. Mais lisons Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Vous voyez? Continuez. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. Vous voyez? Tout est par la grâce. La Bible nous dit que vous avez été appelés à la liberté.
Ne devenez pas esclaves des gens, des pensées humaines, des doctrines fausses, que ce soit les lois qu'on invente, tout ça. Si ce n'est pas, quand on écrit les lois, quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à la parole de Christ, surtout le Nouveau Testament, tu ne prends pas ça. Tu ne pratiques pas ça. C'est ce que les amis de Daniel ont fait à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar était furieux, il les a mis dans la fournaise de feu. Mais Jésus est venu, il les sauvé. Donc nous ne devons pas nous laisser intimider par des lois qui introduisent le mal et qui détruisent le pays. Nous sommes là pour contribuer à construire le pays. Et Dieu construit le pays avec sa parole, pas par la parole des pensées humaines. Donc nous devons savoir que nous sommes la lumière de ce monde. Le monde est dans les ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas Christ sont ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes lumière. Ne devenez pas ténèbres. C'est les gens de ce monde qui doivent vous suivre. Ce n'est pas vous qui devez les suivre. Donc, je vais donner un bon exemple. De ne pas avoir une vie mauvaise aux yeux des gens. Et puis ici, on vous dit, donc, pensez, parlez, agissez comme des gens devant être jugés par une loi de liberté. C'est la loi de Christ. C'est la loi de l'amour. Et c'est ce que la Bible dit ici, on dit, car la miséricorde. Puisque l'amour fait naître trois choses, la grâce, la miséricorde et la compassion. Donc, on a choisi ici la miséricorde. Et c'est parce que Dieu a eu pitié de nous qu'il est descendu dans la chair pour nous faire grâce et témoigner sa compassion. Il s'est chargé de nous fardeau de péché sur la croix. Donc, ça va ensemble. Il y a d'abord l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour pousse à avoir pitié. Avoir pitié des gens. Pitié des gens. C'est ça la miséricorde. Leur pardonner. Ça pousse à les approcher. Non pas à leur tourner le dos. Fuir, les fuir. Donc on ne regarde pas leurs péchés. On veut les délivrer de leurs péchés. Par l'amour qu'on leur témoigne. Et l'amour pousse à avoir sentiment de miséricorde, de pitié pour eux. Et maintenant, à cause de cette pitié, de cette miséricorde, on marche vers eux. On s'assoit à côté d'eux. On les écoute. On prend patience de les écouter. Par le discernement de Dieu, du Saint-Esprit, on arrive à les comprendre. Et maintenant, il faut agir. Donc la grâce, c'est l'action vers la personne pour résoudre son problème. Maintenant, la compassion, c'est qu'on se charge maintenant soi-même de une partie de ces fardeaux, ou bien de ces fardeaux, qui l'écrasent. C'est ça qui est ce qu'on appelle le corps de Christ. Si tu viens dans l'église, tu ne connais pas ça. Mais dès que des réunions d'église finissent, tu penses à ta casserole à la maison, à ta marmite à la maison. Tu ne veux rien partager avec qui que ce soit. Tu es pressé de partir. Parce que tu n'as pas le sens de t'approcher des gens jusqu'à même échanger des mots qui peuvent les consoler, les comprendre leurs problèmes, leurs fardeaux, partager ces fardeaux avec eux en priant, avec eux, réunion.
de partage de la parole, des paroles d'exhortation, des paroles de consolation. Tout ça, on ne fait pas ça. On est pressé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous pousse à l'action. La miséricorde triomphe du jugement. Et c'est ça qui permet que Jésus est venu nous libérer par la miséricorde. Et nous n'irons plus en jugement. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont écouté. Que Jésus même vous bénisse. Et qu'il se révèle à vous. Et que la gloire de Dieu soit répandue partout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. Tous les mardis à 18h30. Et nous sommes à Gbalépé de Djidjolé, face à la pharmacie Mathilde. Donc, si vous venez de la ville, vous êtes sur la route de Beklikame, vers l'entreprise GTA C2A. Avant de franchir les rails, vous avez la rue pavée de l'Omégan. Voilà. Et on les appelle rue des Evala. Hein? Donc, si vous êtes au niveau du feu rouge, avant de couper les rails, vous tournez à votre gauche. Donc vous quittez la rue de Beklikame à votre gauche, la rue des Evala, la rue pavée qui part devant la pharmacie Mathilde, jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Donc vous pouvez nous retrouver à l'attaque internationale. Vous êtes tous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le nom